Et à la base, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais j'ai dit qu'il faut commencer à faire quelque chose. Parce qu'on ne sait pas quoi faire, on peut tout faire. Donc je me suis lancé dans la dynamique et de fil en aiguille, j'écoutais les problèmes et ça m'a amené à écrire mon tout premier livre, un à l'école, un dans le business. Et derrière ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. C'est comme ça qu'on a créé une maison d'édition. C'est comme ça qu'on a créé un studio d'enregistrement de podcast du côté de Cachan. C'est comme ça aussi qu'on a lancé le week-end de l'écrivain. En fait, ce que j'essaie de faire de partager comme message ici, c'est que nous tous ici, on veut investir. En l'occurrence, en Afrique, parce qu'on dit que c'est le futur, c'est le présent. Mais voici le problème que nous tous on rencontre. Ce sont les problèmes d'humains. Parce que je voulais lancer une boîte, ce sont des hommes qui vont piloter ça. Il y a encore beaucoup de mains, et même quand il y va avoir une révolution exceptionnelle, on aura toujours besoin d'un humain sur place pour piloter ces outils-là. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, investisseurs, tout ce qu'il y a vous mettez dessus, pour que les personnes sur place puissent adopter notre vision? Comment est-ce qu'on fait? Pour ça, il faut investir en l'humain. Et investir en l'humain, ce n'est pas forcément lui donner de l'argent, parce que j'aime à dire que certaines personnes sont tellement pauvres à tel point que la seule chose qu'elles ont à donner aux gens, c'est de l'argent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour investir en l'humain? C'est en leur apportant de la valeur. Une valeur qui va leur permettre de devenir autonome. Autonome d'abord dans la tête. Parce que pour avoir, il faut d'abord être. Sauf que pour être, il faut savoir. Et pour savoir, et à un moment donné, soit on va lire, soit on va prendre l'expérience des autres. C'est dans cette dynamique-là que l'on s'est arrangé avec la maison d'édition Apprendre, qui jusqu'à ce jour est essentiellement, dans la communication essentiellement digitale. Mais aujourd'hui, on se rend compte que bon, on a l'honneur de s'asseoir ici et d'avoir pour mettre des cérémonies Jules Dauchi. Ça veut dire qu'à partir d'un petit téléphone portable, on a pu faire du chemin. Et notre dynamique aujourd'hui, c'est vraiment d'imposer des auteurs africains sur la scène internationale. Ça se fera pas un jour, mais ça se fera. Donc, on parle du forum des EHPAD. Comment est-ce que nous, en tant qu'influenceurs, on peut accompagner ce mouvement-là? Eh bien, c'est déjà en faisant et en montrant ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pu suivre le cheminement depuis le départ, ils se disent, ok, il a pu le faire, nous aussi on peut le faire. Et derrière ça, moi je vois beaucoup d'étudiants qui sont lancés en business, qui font des choses, parce qu'ils m'ont vu me lancer et ils voient la progression au fil du temps. Et ça a permis aussi de casser le mythe de l'âge, autour de l'âge. Parce que l'âge n'est qu'un chiffre. Et vous voyez donc que s'il y a, les êtres humains apprenant par référence, s'il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui fait, et qui en plus de ça décide de montrer comment il fait, et bien il y a d'autres Africains sur le continent qui vont se dire, s'il le fait, moi aussi je peux le faire. Et pour finir, c'est vrai qu'on a pour habitude de dire que oui, le monde est mauvais parce que les mauvaises personnes sont des types qui ne disent pas ça. Non! Moi j'ai une phrase qui m'accompagne depuis fort longtemps, c'est que le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes, mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. Et par moment, notre travail aussi, c'est de communiquer ce qu'on fait de bien. Parce que beaucoup vont dire que le sel ne fait pas la publicité, il y a que le pub qui fait la publicité. Vous pouvez être très bon, c'est très bien. Mais à un moment donné, prenez un peu de temps pour repartager. Si vous n'avez pas comment le faire, nous sommes là pour vous aider à travers les livres, à travers les podcasts. Bref, on a ce qu'il faut pour vous aider à mettre en avant ce que vous faites de bien, afin d'inspirer les générations présentes et futures. J'espère que j'ai fait signer. Merci beaucoup. On a d'applaudir parce que c'est un peu fort. Comme vous le voyez, c'est un jeune très, très inspirant, très engagé, très, très dynamique. Mais autre-moi dans l'autre, tu as fini tes études de médecine au moins. Non, c'est pas fini. Laissez-moi finir. En fait, en ce moment, je suis en 8e année de médecine. Je n'ai pas arrêté. Parce qu'il faut qu'on reste lucide. Faire la médecine ne t'empêche pas de faire autre chose. C'est vraiment pas moins dormir. C'est le prix à payer. Mais moi, il dit que le sommeil, c'est pour les héritiers. Donc voilà. Merci beaucoup.
En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que dans ce que Valère essaye de nous faire comprendre, c'est que, en fin de compte, le plus dur n'est finalement pas de faire, mais c'est de faire savoir. Et je pense que c'est une faiblesse que nous avons en Afrique. Il faut savoir faire, savoir ce qu'on fait. Parce que malheureusement, vous rencontrez des gens, moi, de ma carrière de journaliste, des gens qui font des choses extraordinaires, et quand vous leur dites, venez en parler, ils ne veulent pas. Et je dis, mais si vous n'en parlez pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour démontrer aux jeunes Africains que c'est possible? Moi, je me rappelle en 2014, et j'aurais terminé avec cette anecdote, j'étais en Allemagne pour un forum organisé des Camerounais, ils m'avaient invité, mais j'étais choqué par le nombre d'ingénieurs camerounais que j'ai trouvés en Allemagne. Et je visite des grandes entreprises automobiles que vous pouvez imaginer, et à chaque poste stratégique, je vois des Camerounais. Et je dis, mais vous faites quoi? La personne ne sait que vous êtes là. Venez faire une interview. Non, 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 vraiment, moi, la télé, il y a une différence entre faire de la propagande et faire de la communication. Vous êtes inutile à la société si on ne sait pas ce que vous faites. Parce qu'en réalité, on ne sait pas à quoi vous êtes. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, comme disait Valère, pour dire à quoi on peut être utile. Et je vous assure, ça fera énormément de bien. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on ait des gens, et c'est pour ça que j'aime beaucoup son podcast, qui puissent parler un langage de vérité, déconstruire tout le mur de complexe qui a été construit pendant des années et qui empêche aux Africains de croire en eux et en plus de croire à leur continent. Merci beaucoup Valère pour ton témoignage. Alors, je vais donner la parole au troisième intervenant et ce sera M. Tanguy. Je vais m'arrêter à Tabissi parce que le deuxième est un peu compliqué pour moi. M. Tabissi, qui est le fondateur de Black Network. Non, ce n'est pas la qualité de diaspora où on parle pour rien. Ici, les gens travaillent. Il y a plein merci beaucoup, merci pour l'invitation. Tanguy Nga Taouna Tabissi. Merci. Moi, je présente toute mon équipe. Cyril, franchement, il me seconde. Quand je suis énervée, il me calme. C'est Cyril qui commence à m'énerver. Voilà. Flore, je l'accompagne, ça c'est Sarah, sa collaboratrice et partenaire, Nadesh. Je suis fondateur donc, de Black Network. Black Network, c'est un réseau de solidarité et d'affaires pour la diaspora africaine et l'Afrique. Et c'était une frustration. La frustration qui sont les déjà dans la vie. On a toujours l'impression que les Africains, les afro-descendants sont les derniers. Les derniers au travail, les derniers dans leur pays, les derniers à l'école. C'est l'impression qu'on a. Et on a grandi avec ça et à un moment on s'est dit non, on va travailler ensemble, on va se soutenir pour faire en sorte que nous devions puissants. Puissants dans la diaspora, puissants dans la diaspora pour être utiles à notre continent. C'est uniquement ça notre feu. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait beaucoup à travers l'entrepreneuriat, parce qu'on considère que dans le siècle que nous vivons, c'est l'entrepreneur qui règle les problèmes du quotidien. Valère, qui est ici, voit qu'il n'y a pas de livre qui parle de développement personnel, développement professionnel à l'africaine, il crée. Et il crée maintenant, on a tous la possibilité d'avoir accès à cette connaissance. Et c'est pour ça que nous, on mise tous sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se définit comme le MEDEF de la diaspora. C'est-à-dire qu'on a un écosystème d'1 milliard d'euros avec des gens qui créent de la richesse, qui emploient des gens en France. Mais forcément, quand on a fait tout ça, on le fait toujours avec un regard sur le continent. Parce que les problématiques qu'on a, nous qui avons grandi ici, c'est pour la plupart d'entre nous, c'est soutien de famille là-bas. C'est-à-dire qu'on nous appelle pour financer ci, financer ça, quand il y a un décès. Donc, on a toujours ce cœur là-bas et cette idée de dire, comme le disait le président ghanéen, partout où on se trouve sur la terre, si l'Afrique n'est pas forte, nous, afro-descendants et africains de la diaspora, on sera faibles. Et à partir de là, on se dit, on est obligé de faire quelque chose pour que ce continent soit fort. Au-delà de notre cœur, c'est quelque chose qui est rationnel. Il faut que, pour qu'on soit en sécurité, partout où on est, il faut que l'Afrique soit forte. Et c'est pour ça qu'on a le regard vers l'Afrique. On essaie de faire quelque chose pour l'Afrique, pour notre continent. Et comment? Et on s'organise. On a une cellule à Abidjan où on aide les personnes qui veulent s'installer à Abidjan en les mettant en contact avec les bonnes personnes sur place. Une fois que cette cellule, on aura mis tous les process et toutes les solutions, et bien ça, on va être dupliqué dans tous les pays d'Afrique. Notre vision, c'est de
de connecter les Noirs partout sur la Terre et faire en sorte que quand ils rentrent après sur le continent, eh bien, tout soit fluide et qu'ils aient des personnes de confiance pour faire les choses. Ça, c'est vraiment le travail de Black Network. J'espère que tous, ce mot-là va rester dans vos têtes. D'accord. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'influenceur? Moi, je ne me définis pas comme étant un influenceur. On se met là, on se met derrière. C'est une partie de mon activité qui est de créer du contenu. Pose la caméra. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, que j'allais à l'église avec mes parents, on me disait « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Il y a des gens qui doivent dire Amen normalement. Tous les enfants de l'église doivent dire Amen. Mais vous voyez, ça, c'est un problème. On n'a pas accès à la connaissance. On nous fait, il nous manque un certain nombre d'informations. Et quand on sort notre micro, c'est pour ça. Pour deux types d'informations. Déjà, comme l'a dit Valère, de montrer que ces choses-là, les personnes qui ont fait et qui font bien, existent. C'est-à-dire quand on reçoit un Philippe Simo, que vous connaissez tous, un Moulay, mais encore d'autres qui sont moins connus, mais qui sont rentrés au Kenya, qui sont rentrés au Nigeria, qui sont rentrés parfois dans des pays qui ne sont pas leur pays d'origine, dans d'autres pays encore. Ici, là, c'est la diaspora. C'est un humain comme moi. Il y a des gens de bras, son sang est probablement rouge, et en plus, des noirs comme moi. Il vient du même endroit, il a les mêmes problématiques que celles que je rencontre au quotidien. Et lui, là où elle réussit. Et elle réussit son retour. Ça, là, ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça qu'on prend notre micro. Première chose. Deuxième chose, on fait des podcasts qui durent longtemps. Parfois, on peut rester 2 heures, 3 heures dans le à discuter. Mais pourquoi? Parce que quand on parle longtemps, c'est là que les langues se délient. Et que les gens vont commencer à partager les conseils. Parce que ce qu'on a besoin, finalement, c'est de retour d'expérience. Que la personne dit, comme la sœur disait ce matin, Je suis fatiguée, je m'occupe de mon mari, et que je fasse en sorte que les enfants comprennent. Et donc, quand on dit qu'on périt par manque de connaissances, le podcast, c'est un moyen de partager.